Et parce que le rugby aussi est Charlie, une 16e journée du top 14 placée sous le signe de l'émotion et du recueillement. L'ensemble des stades français, vous l'avez vu, solidaires et mobilisés en hommage aux 17 victimes des attentats terroristes qui ont frappé Paris et plus généralement le pays. Le rugby et Charlie, une solidarité, vous l'aurez compris, sur tous les stades et notamment du côté de Bayonne cet après-midi. Bayonne qui recevait le Loup, un match capital pour le maintien avant un calendrier terrible pour le club basque. Regardez ce qui les attend, le top 3, tout simplement, ce qui se fait de mieux. Un déplacement à Toulon, la réception du Stade français et un déplacement à Clermont. C'est dire si ce match face à Lyon, un concurrent direct pour le maintien, était capital. Aujourd'hui, la preuve également dans le discours de motivation du capitaine bayonnais Marc Chisholm. On l'a rarement écouté comme ça. On doit l'exploit. Le match le plus important de la saison, ce sont les mots du manager Patricio Noriega. Yann Chabenat, vous êtes sur place. C'est vrai que ce match était capital. Bayonne pouvait au moins compter dans ses rangs le retour pour ce match d'un de ses joueurs phares, Charles Olivon. Oui, pour la 3e fois de la saison, Bayonne était relégable après sa défaite à Brive. Et pour sortir de la zone rouge, effectivement, Bayonne pouvait compter sur son homme fort, Charles Olivon, absent depuis 3 semaines. Il faisait son retour suite à une entorse de l'épaule droite. Il retrouvait son compatriote, son partenaire en équipe de France, Scott Spedding, pour ce match capital en vue du maintien face à des Lyonnais qui restaient sur 2 victoires de suite. Des Lyonnais donc sans pression, qui vont parfaitement attaquer la rencontre et semer le doute dès les premières minutes dans la défense bayonnaise, avec cette intervention ici de Ratouvou qui va transmettre à Poruccelli pour peut-être le premier essai de cette rencontre. Mais vous allez le constater sur ce ralenti, il manque quelques centimètres à l'ancien bayonnais Poruccelli pour ouvrir la marque. En tout cas, c'est une bonne entame de match pour des Lyonnais, je vous l'ai dit, qui ont vraiment produit du bon rugby dans les premières minutes. Ils ont joué crânement leur chance. Et sur ce ballon écarté quelques minutes plus tard, Stephen Brett réalise un premier exploit dans cette rencontre. Il s'offre un essai individuel, un exploit personnel. Stephen Brett, l'ancien bayonnais, qui va d'une feinte de passe enrhumer son compatriote et ancien All Black Joey Rokosoko. Ce sont donc les Lyonnais qui, après 17 minutes, mènent 10-3. Mais ça va se compliquer, car ici Lionel Nallet sort la grande faucheuse pour ce tacle sur Martin Bustos Moyano. Le capitaine lyonnais écope d'un carton jaune et va laisser ses partenaires à 15 contre 14. Charles Olivon ici alors vient gratter des ballons et va sonner un petit peu le réveil de cette équipe bayonnaise qui a mis du temps à entrer dans la rencontre, qui n'a pas su trouver le rythme rapidement dans cette rencontre. Et il faut aussi cette passe intérieure de Santi Fernandez pour Marvin O'Connor pour voir enfin des Bayonnais entreprenants et surtout enfin des Bayonnais franchir la ligne. Ça faisait 3 matchs qu'il n'avait plus marqué d'essai et c'est surtout le premier essai cette saison pour Marvin O'Connor. À la 38e minute, les deux équipes sont à égalité, 13 partout, mais ce sont vraiment les Bayonnais qui vont terminer en trombe cette première période. On retrouve encore une fois, comme souvent dans tous les bons coups, Marvin O'Connor. C'est lui qui est stoppé à quelques centimètres de la ligne. Ce ballon va sortir pour Santi Fernandez qui va tenter d'aller défier la défense lyonnaise. Il va être stoppé, mais ensuite Joey Rokosoko, lui, va s'arracher pour aller inscrire le deuxième essai de son équipe. Joey Rokosoko qui s'offre au passage George Smith. Il résiste au plaquage de l'Australien et permet à son équipe de mener alors 20-13 à la mi-temps. Potioka en profite pour vous souhaiter une bonne année, mais oublie de souhaiter une bonne santé à Marvin O'Connor et Stephen Brett, victime ici de Sukanaveita. Choc double contre ces deux joueurs. Marvin O'Connor, touché au coude, va rester sur la pelouse. En revanche, pour Stephen Brett, que l'on est à la limite de voir ici KO sur ce coup de pied au visage reçu de la part de son partenaire, Stephen Brett, l'ancien bayonnais, va donc quitter sur une civière cette rencontre, applaudie par le public de Jean Daugé. Heureusement, plus de peur que de mal, il sera totalement remis dans les minutes qui suivent. Lui, en revanche, n'a eu aucune absence ce soir. Il s'agit de Jérôme Porical qui, à plus de 50 mètres, trouve le chemin des perches et permet à son équipe de revenir à 4 points seulement. Scott Spedding, ce soir, on l'a très peu vu, appliqué, propre sur toutes ses relances, propre également, malheureusement pour lui, un peu moins sur le maillot, puisqu'il y avait le sang de son nez qui a éclaté. Il quittera donc ses partenaires quelques minutes plus tard. Et les Bayonnais sont obligés d'accélérer et de tenter
d'aller défier cette défense lyonnaise qui a bien résisté, qui parfois s'est montré un petit peu indiscipliné. Ici, Monsieur Poit a laissé l'avantage, un avantage qui malheureusement pour les Bayonnais ne donnera rien. Et on reviendra à cette faute de Paul Bonnefond pour cet en avant volontaire. Lui aussi va laisser ses partenaires à 14 contre 15. 2 cartons jaunes pour des Lyonnais, c'est beaucoup trop. Et Patricio Noriega le sent, l'entraîneur bayonnais demande à ses joueurs de faire preuve de concentration, car les Lyonnais, même en infériorité numérique, vont vraiment faire passer une mauvaise soirée à ces Bayonnais. On a vu la pénalité de Porrical, on voit ici celle de Loustalo qui lui réplique, et à 10 minutes de la fin, Bayonne ne mène que 23 à 19, 4 petits points d'écart. Rien n'est fait dans ce match capital pour le maintien. Beaucoup de tension, beaucoup de pression, et des Lyonnais qui en fin de match vont tout donner, tenter d'aller arracher cette première victoire à l'extérieur qui leur fait tant défaut depuis le début de la saison. On a vu Jérôme Porrical ici revenir chercher des soutiens, passer par le sol. L'action va se prolonger ici avec Lionel Nallet. C'est peut-être une balle de match qu'obtient le capitaine lyonnais. Il est refoulé par la défense, et ensuite ici Ken Rinkling qui alerte Legui Samon, refoulé encore une fois par une défense impeccable des Bayonnais. Au ralenti, on vous remontre sur cet extérieur le surnombre offensif gâché par Jérôme Porrical. C'était peut-être une balle de match. Jérôme Porrical en tout cas qui va réussir une pénalité dans les dernières minutes. 23-22, un point d'écart seulement dans les dernières secondes, et Lyon obligé d'aller chercher une pénalité, un drop ou pourquoi pas un essai. Mais sur cet en avant, eh bien Monsieur Poit siffle la fin de la rencontre. 23-22 score final, 8e défaite à l'extérieur pour des Lyonnais qui ramènent tout de même le point de bonus défensif. Soulagement en revanche pour Bayonne qui retrouve la victoire après 2 défaites de suite. Marc Chisholm, en bon capitaine, en a profité pour accorder quartier libre ce soir à ses joueurs.